Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ce soir dans cette courte vidéo qui a pour but de venir enrichir et compléter votre méditation Theta introspective du week-end. Le thème de cette méditation est précisément comment, pour retrouver votre harmonie, laisser venir ce qui arrive et laisser partir ce qui s'en va. Comment, pour retrouver votre harmonie, laissez venir ce qui arrive et laissez partir ce qui s'en va. Dans cette MTI, je vous rappelle que je suis là uniquement pour vous donner des pistes et non pas des solutions, puisque ces solutions, c'est votre cerveau en fréquence θ qui doit les trouver. Alors, ceux qui prennent la vidéo pour la première fois, le mode d'emploi des méditations θ introspectives se trouve dans la description de la vidéo et vous en avez des explications plus importantes, plus longues et plus fournies sur une ou deux vidéos que j'ai sur la chaîne de YouTube, voilà, sur laquelle vous regardez probablement cette vidéo. Donc, trois notions clés vont venir jaillir, je dirais, par rapport à cette phrase. D'abord, la notion d'harmonie, ensuite la notion de laisser se faire, et ensuite la notion d'impermanence. Si la première, l'harmonie, est souvent le fruit de la seconde notion, c'est-à-dire la laisser se faire, ça ne peut se faire que dans la compréhension de la troisième, qui est l'impermanence. Revenons donc à l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? L'harmonie, c'est votre équilibre une fois qu'il a évolué et que vous avez travaillé dans la verticalité. Reprenons donc la base, l'horizontalité. L'horizontalité, c'est l'espèce de labyrinthe décrit dans les reliances et qui est le labyrinthe dans lequel beaucoup de personnes restent aérées toute leur vie. C'est une évolution très à plat, très horizontale. Ce labyrinthe a quatre coins qui sont les aliénations principales, le besoin d'avoir, donc de posséder, le besoin de paraître, le besoin d'appartenir et le besoin de faire. Donc, ces quatre aliénations qui finalement pourrissent un petit peu nos vies et nous maintiennent bien dans la matière, il va dans un premier temps, pour pouvoir les transcender, falloir leur trouver une position d'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est une position tenable et temporaire dans laquelle ces aliénations ne vous coûtent pas trop. Vous avez réussi à vous équilibrer entre ces besoins de faire, d'avoir, d'appartenir et de paraître. À partir de là, eh bien, le vrai travail personnel va commencer. Et une fois que vous avez trouvé cette position dans l'horizontalité, vous allez pouvoir, à partir de cette position d'équilibre, monter et faire une ascension dans la verticalité pour travailler à votre plus simple expression, pour trouver l'harmonie, un état beaucoup plus stable et quasi permanent. Cette harmonie, on va aussi l'appeler immanence, c'est la plus simple expression de votre essence, la plus simple expression de votre âme, en quelque sorte. Tout simplement être en harmonie totale avec soi, donc avec les autres, et avec la nature, et avec le monde qui nous entoure. Avoir une paix intérieure qui rayonne et qui vous amène à une paix extérieure. Donc pour trouver cette harmonie, il y a effectivement un travail à faire sur vos quatre coins aliénants. Et là, dans cette MTI, on va travailler sur le coin du faire. Un des besoins intempestifs de l'humain, c'est le besoin de faire, c'est-à-dire de vouloir agir sur ce qui ne dépend pas de lui et sur lequel il n'a aucune prise. C'est toujours vouloir s'occuper de tout et penser qu'on va pouvoir agir sur plein de choses alors que finalement, c'est totalement externe à nous-mêmes et la première des étapes de la sagesse, c'est de le comprendre et de ne pas essayer d'agir sur ce qui ne dépend pas de nous. Donc là, on a vraiment cette de laisser se faire les choses. Non pas se laisser faire, non pas laisser faire, mais bien laisser se faire, c'est-à-dire les laisser se dérouler selon, je dirais, l'ordre des choses. En zen, on dira le Jikina no Mitsudei Komyo, par exemple, l'espèce de je suis présent ici et maintenant dans l'ordre des choses, mais il y a plein d'autres visions, cette espèce d'ordre cosmique. Donc laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler, sans essayer d'intervenir dessus parce que ça ne dépend pas de nous. Et c'est en travaillant sur cette
cette espèce d'aliénation qui est ce besoin intempestif de faire, qu'on va pouvoir s'élever vers l'harmonie. Il y aura les trois autres coins à travailler aussi, bien évidemment, mais voilà celui qu'on travaille ce week-end. Et pour travailler là-dessus, eh bien, il va falloir passer par la notion d'acceptation. La notion d'acceptation, c'est quoi? C'est accepter que ce qui est ce qui est. Et ce qui est peut-être différent de ce que vous pensiez qui était, ou de ce que vous auriez voulu qu'il soit, ou ce que vous auriez voulu montrer, ou même différent de ce qui était avant. Mais ce qui est aujourd'hui est ce qui est. Et accepter ce qui est comme étant ce qui est la première étape de l'acceptation. Et bien entendu, il n'y a qu'une fois qu'on est dans l'acceptation qu'on peut laisser se faire les choses. L'acceptation ne veut pas dire le contentement, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est ce qui est que vous devez vous en contenter. Première étape, constater, accepter que ce qui est ce qui est. Deuxième étape, travailler ou faire en sorte de mettre en place ce qu'il faut pour que les choses puissent se faire dans l'ordre des choses et que ça devienne plus proche de ce que vous voulez qu'il soit. Mais dans cette acceptation, il y a une partie de la phrase que j'ai soulignée, c'est que vous devez accepter que ce qui est n'est peut-être pas ce qui était, ou n'est peut-être plus ce qui était. Et dans cette phrase-là, on soulève la notion de l'impermanence, qui est bien entendu sous-jacente à cette phrase numéro 134. D'ailleurs, c'est la 134e phrase à méditer en méditation Theta introspective que je vous propose. Alors, on a dû commencer il y a à peu près 2 ans, ces méditations. Du coup, cette impermanence, elle va être aussi extrêmement importante à prendre en compte dans votre méditation. Eh bien, dans cette MTI, on va, de ces 3 notions, on va en garder simplement 2 comme clés de la méditation. Puisque l'harmonie, finalement, sera un résultat, il ne s'agit pas de méditer dessus. Mais on va devoir travailler sur la notion d'impermanence et sur la notion de laisser se faire dans cette méditation du week-end. Je vous souhaite une excellente MTI, vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très bientôt. Merci et à très vite.